toujours de plus en plus. Regarde l'urne en forme de cercueil. C'est macabre, ça, un petit peu. C'est pour les morbides, hein. Tu la mets sur la cheminée. Non, mais je dis c'est morbide. Mais si tu veux le mettre dans un caveau, ça se justifie. Il n'y a pas plus simple, c'est le cendrier. Non, mais si tu veux, je garde une boîte vide de petits pois, je la donne à Dominique, et Dominique, il te mettra simplement dans une boîte de petits pois. Sois pas mesquine, c'est gratuit. Non, voilà, non. C'est gratuit. 1 kilo. Est-ce que vous voulez voir une introduction de cercueil tout automatique d'un four? On l'a déjà vu, mais le nouveau four, ça nous intéresse encore. Vous l'avez jamais vu, celui-là? Celui-là, non. On en a vu d'autres. Je l'avais vu en photo, mais pas de question. On dirait un avion, hein. On se croirait dans un aéroport. Et alors, vous préférez celui-là que l'autre, ou vous êtes attaché à votre ancien four? Bon, je suis toujours attaché à l'ancien four quand même. C'est un four qui nous a donné satisfaction quand même. Ouais. Mais bon, cette nouvelle génération de four est plus facile pour des personnes. Tout est concentré là. Tout est plus facile. Plus facile à manipuler. J'ai remarqué quand même qu'il n'y avait pas de hublot. On ne peut plus regarder ce qui se passe. Non, c'est-à-dire que maintenant, dans un four, il y a des sondes partout. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Moi, je dis, regardez la crémation par elle-même, ça sert à rien. Parce que quand on connaît son four, on sait qu'au bout d'une heure et demie, la crémation sera faite. Il y a le broyage quand même. Comment? Il y a quand même le broyeur. Ah, le broyeur, oui, ça c'est... C'est récupéré automatiquement. Il n'y a plus la raclette. Non. Vous n'avez pas d'intervention à faire Le broyeur. On intervient au raclage des cendres avec le chariot d'introduction. Ensuite, si vous voulez, si vous avez le temps, on fera une introduction au niveau de l'ancien four. De l'ancien four. Oui. Hein, donc vous allez voir l'introduction réelle. Voir les cendres posées comme ça. Ça brûle complètement. On comprend que les gens ne soient pas avertis et des sursauts, hein, parce qu'effectivement, il y a ça de quoi surprendre, désorienter. Ça, c'est pas heureux. Attends, ça disparaît comment? C'est pas par infiltration, c'est par l'eau de pluie, parce que ces cendres-là... Voilà, donc c'est aspercé, c'est l'aspersion qui va tous les jours. L'aspersion qui va, le vent, peut-être, le vent... Parce que ça, ce sont des dispersions récentes, ça. Oui, bien sûr. Là, la prochaine tonte, ça va étaler davantage encore. La tonte qui va, bien sûr, qui va la séparer, oui, bien sûr. Et que bon, c'est pas tout à fait le... Moi je disais tout à l'heure que ça, j'ai l'impression que ce sont des gens qui tremblotent, qui se trouvent devant les cendres et qui ne savent pas les répandre. Il y a des crématoriums, j'ai entendu parler, ils font des tas. Ils font carrément des tas. Paf. On personnalise, le petit tas. Voilà. Et l'État reste en permanence Bien comme sûr, ça? bien sûr. L'État, c'est moi. Tu viendras me la sors pas, celle-là. Là, il y a des crématoriums, ils font des petits tas. Donc, qui n'est pas trop joli non plus. Oui, c'est affreux. On trouve tout, en fait. On trouve tout. Alors, regarde mon testament, je vais te le montrer. Mais il est à côté du tien. Parce que je suis entré dans le tien. Ça, c'est pas beau. Hein. Ça se fait pas des choses. Tu avais qu'à le verrouiller et mettre le mot de passe. Et en plus, tu as pompé. Oui, j'ai fait un copier-coller d'abord. Après, j'ai modifié, parce que j'ai été obligé de modifier. Avis de décès pour la presse. Son fils Christian, ses filles Amandine et Coralie. André Barboteux s'accompagne, leurs familles respectives. En la tristesse, vous annoncez le décès de Roger Gros, survenu à l'âge de... Alors là, je ris intérieurement. La cérémonie civile aura lieu au crématorium 2, à telle heure. Je souhaite que mes cendres soient enfouies dans le jardin à Prades, dans la plus stricte intimité. Alors là se pose un problème. Tu précises pas, la plus stricte Non, parce que là, je ne peux pas intervenir. D'abord, je ne suis pas chez moi. Je suis chez toi. Et ensuite, il y a un cas de conscience. Parce que dans le jardin, en bas, il y a Henri, ton papa, il y a Jean-Paul, ton mari, qui prennent déjà beaucoup de place dans ton cœur, mais qui prennent aussi de la place dans le jardin.
Et comme j'espère mourir avant toi, non, l'idéal serait qu'on se crache ensemble, mais si je meurs avant toi, tu auras à traiter ce genre de problème. Et je veux savoir où tu me mettras et la place que tu me donneras dans ton jardin. Le reste, j'en ai rien à cirer. On aura le dîner pour y réfléchir, hein, Pépette? C'est vrai, hein? Alors, voyons. Il est là, papy. C'est aussi bien là que dans un cimetière, hein? Hein, il se retrouve avec les regarde, roses. il y a de la place pour tout le monde, là. C'est Jean-Paul. Pardi. Jean-Paul Jean-Paul, est il est là-bas. au coin, en bas du rosier. Jean-Paul est... Oui, il est là au coin. Jean-Paul, ton père, il y a de la place pour tout le monde, là. Et oui, il y a la place. Et alors, oui, et alors quelle est la mienne? Où tu seras, toi, et où je serai, moi, pour voir. Oui, Roger. Là, Roger, là. Laisse faire ta Alors, mère. voyons, tu mets Là, Roger là, Et Dédé, et moi. et Dédé, et Dédé. Ah, mais j'ai Dédé, je sais pas. Peut-être Ah, mais non, mais ça que compte Jean-Paul, pour moi. là. Jean-Paul, là, Roger, là, et Dédé. Dédé, on peut la mettre là. Hein. Il y a une prise. Voir si j'ai tort d'avoir des illusions ou si j'ai raison. Le bâton, là, tu te retrouves ici, à égale distance. Je te mets même une mesure, c'est bon? Oui, ça va. C'est parfait, ça me va. Jean-Paul génère des soucis. Non, non, mais attends, je Jean-Paul. rêve. Il Oh, est là. le pauvre, non. Et tu cueilles les Non, soucis il de aimait, Jean-Paul. il C'est aimait ce fabuleux. rosier parce Non, non, qu'il est mais parme. c'est fabuleux. C'est bien. Du rosier. Et alors, qu'est-ce que c'est qui va sortir de là? Enfin, je serai là, moi. Qu'est-ce qui va sortir? À ton avis? Des ronces, des ronces. Bon, ce sera du lierre, elle a planté du lierre, André. Ce sera du- J'attendais pas moi. Des épines. Des épines. Et le Christ en avait sur le front, hein. Oh, ben alors, Il avait souffert sur Ponce Pilate comme moi. Hein, Ponce Pilate. je vais mettre ça à la salle d'eau. On a dit, sourire les mains dans les poches. Allez, Comment vas-tu? très bien. Ça va? Très bien. Vite, vite, qu'on ferme la porte. Hein? Salut Yves. Salut Roger, Comment vas-tu? je t'embrasse. C'est vrai que j'ai toujours envie de parler de l'incinération, de la crémation, parce que ça me semble aller de soi. Je ne veux pas comprendre qu'on soit humaniste et qu'on envisage l'inhumation. Mais je ne suis pas contre la crémation, je te le dis. C'est uniquement pour moi, mais c'est certainement des trucs archaïques, c'est quelque chose qui fait partie de l'inconscient collectif, je sais pas. Tu sais, il y a un proverbe hindou qui dit « Le sage se préoccupe de sa mort, de son vivant ». Autrement dit, il ne faut pas laisser le hasard régler le devenir de la dépouille charnelle. Parce qu'à ce moment-là, tout peut arriver. Tu peux polluer, tu peux, au contraire... Moi, je vais polluer parce que je serai enterrée dans mon petit cimetière de Cerdagne. Non, mais tu plaisantes, je vais pas polluer. En Cerdagne, encore plus que partout ailleurs. Parce que les eaux de pluie s'infiltrant, d'abord tu vas nager. D'abord tu vas nager. Mais ensuite tu vas compromettre la vie des vivants parce que les eaux d'infiltration vont rejoindre le peu phréatique après t'avoir rencontré. J'ai rien contre l'incinération, sauf que moi, j'ai pas envie de me faire incinérer. Point. Là, il est beau ce canigou. Oui, mais attends, c'est pas. Moi j'ai tout le temps un mal-être dans le Avoue quand cimetière. même que dans ce cimetière, ils ont une vue splendide. Oui, oui. La photo, pour moi, c'est quelque chose d'insoutenable. Pendant très longtemps, j'ai pas pu regarder les photos de mon fils. Et puis là, en plus, ça vient... C'est pas honnête. Tu viens figer un souvenir et tu imposes le même souvenir à tout le monde. Or, chacun a son souvenir personnel. Et puis, si on a besoin d'une photo pour se rappeler, c'est que quelque part, il y a un manque. Moi, je vais te dire, et tu le sais, quand j'ouvre le frigo et que je vois un tube de ketchup, Benjamin, mon fils, me bondit au visage. Parce que, on s'est disputé, le ketchup, il en foutait partout du ketchup. Lui, c'est plein de sucre, c'est une saloperie, le ketchup. Eh bien, il y a tellement de choses qui font qu'à tout instant, il est présent. Alors la photo, ça devient dérisoire. En plus, tu figes. Vous voulez savoir comment ça se passe de A à Z? Voilà, ce n'est pas des flammes. Oui, eh bien on y va. Ce qui se passe, eh bien, la dernière génération de four est un énorme cylindre. Il y a une chaleur tournante, une énorme turbine, et la chaleur tournante. On arrive à 1200, 1300 degrés. Votre four, à vous, mesdames, c'est 275 degrés maximum. Et 275 degrés, votre poulet, il ne fait pas long feu. À 1200 degrés, les choses se passent très rapidement. À partir de là, que va-t-il se passer? Il va falloir 10 minutes à peu près pour que le cercueil
se désagrège, tombe en cendres. Maintenant, nous avons le corps. Il y a une immense lueur rosée, rouge rosée, qui enveloppe tout le corps, comme un halo. Et curieusement, on voit le squelette en transparence, en blanc, comme les anciennes lampes avec filament. On voyait la lueur et le filament. Voilà grosso modo ce qu'on voit et c'est rosé. Un peu comme une radio en couleur. Hein, on voit l'intérieur du corps. Une radiographie du corps, mais avec une auréole rouge au lieu du noir et blanc. Et puis maintenant, ça va demander quasiment 3/4 d'heure pour qu'il y ait carbonisation. Nous avons maintenant, par conséquent, des os calcinés, des os carbonisés. Mais oui, Louise, nous sommes encore des os. Et là, nous arrivons à un moment que certains jugent difficile à imaginer. Là, automatiquement, la lame va pousser tous les os carbonisés dans une trémie et un pulvérisateur se met en route et les cendres sortent. Alors, il y a des bruits qui courent. On dit, au moment où le corps entre dans le four, il lévite. Non, pas plus que votre poulet dans votre four. Il ne bouge pas. On dit, la tête explose. C'est faux. C'est faux. Rien ne se passe en dehors de ce que je vous ai dit. J'ai reçu d'un de nos adhérents cet article de journal. Journal. Cet article de journal où il y a un sculpteur qui récupère les cendres, qui les mêle à je ne sais trop quelle colle, je ne sais trop quel enduit. J'en sais rien, et il fait de magnifiques statues, on dirait de l'albâtre, des petits angelots. Magnifiques. Et alors, il le fait même pour les animaux. Nous avons une dame que nous connaissons qui a souhaité être un sablier. Donc elle sera dans 2 ampoules en verre. Paf, 3 minutes, un œuf coq. Paf, encore un œuf. Mais pourquoi? Mais non, mais attendez, elle souhaite que ses petits-enfants basculent le sablier. Mais c'est pas plus mal. Ça servira à quelque chose en plus. Ça vous fait rire. C'est comique. Alors, je vous remercie. Et puis, ne vous pressez pas de mourir, hein, vous avez le temps. Et je vous dirais quand même que pour les non-adhérents qui sont hésitants et qu'on n'a pas encore réussi à convaincre, ou les presque convaincus, vous avez à votre disposition, si vous le voulez, un bulletin d'adhésion. Et puis ensuite, vous pouvez mourir tranquille. Nous ferons le reste.